Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce point de presse sur la francisation. Prendront la parole dans l'ordre Guillaume Clich-Rivard, responsable solidaire en matière de francisation. Pascal Paradis, député de Jean Talon et porte-parole du Parti québécois pour la capitale nationale. Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ. Nicolas Prévost, président de la FQDE. Olga Nikonova, étudiante en francisation. Et Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Monsieur Clich-Rivard. Merci beaucoup. Merci d'être là, si nombreuses. Ça fait des semaines que les oppositions dénoncent les coupures en francisation dans les centres de services scolaires. Des dizaines et des dizaines d'étudiants nous écrivent pour nous dire qu'ils ont perdu ou qu'ils vont perdre leur cours de francisation dans les prochaines semaines, si ce n'est pas déjà fait. Des profs nous interpellent parce qu'ils vont perdre leur classe, qu'ils vont perdre leur travail. Pendant ce temps, les ministres Drainville et Roberge nient le problème et cherchent des coupables, mais au nom de la protection de la langue française, ils doivent faire mieux. Des milliers de nouveaux arrivants répondent à l'appel pour être francisés et la CAQ les abandonne. Nous aurons un débat sur le fond aujourd'hui au Salon Rouge où je vais demander au gouvernement de rouvrir toutes les classes fermées à ce jour et de garantir qu'aucun étudiant ne perdra accès à ses cours en centre de service scolaire. Le vote à l'issue de ce débat en dira long sur le sérieux de la CAQ afin de protéger le français. Il n'y a pas d'économie à faire sur la protection de la langue française. J'ai une demande simple pour les deux ministres en terminant. Monsieur Roberge, Monsieur Drainville, laissez donc nos profs enseigner. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, il se passe quelque chose de grave et d'important partout au Québec. Il y a des coupes massives dans les services d'immigration pour les immigrants et le gouvernement continue à le nier. J'étais encore ce matin, ici même à Québec, devant le centre Louis-Joliette, avec les membres du personnel, avec des élèves qui nous disent « les classes sont fermées ». Certains me disent « bien, moi, je perds mon emploi, là ». C'est ça qui est en train de se passer. Ça se répète à Montréal, ça se répète à Granby, à Sherbrooke, partout au Québec, à Rouen, partout au Québec. Et là, il y a un premier problème, c'est un problème de transparence. C'est ça qui se passe. Les règles budgétaires du gouvernement du Québec, que j'ai déposées en Chambre la semaine passée, le confirment. Les règles budgétaires ont été changées pour faire en sorte que les budgets diminuent. Ce n'est pas une question que les centres de services scolaires ont trop dépensé, c'est qu'on a diminué leur budget. Alors, quelle est la responsabilité du gouvernement? Il y en a deux. La première, c'est que le gouvernement ne cesse de nous dire que le problème, c'est les seuils trop élevés d'immigration. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est encore confirmé ce matin par un rapport d'un institut indépendant qui dit que le gouvernement du Québec, pas juste le fédéral, le gouvernement du Québec a perdu le contrôle des seuils d'immigration et c'est sa responsabilité. Premier élément. Ensuite, il nous dit qu'il y a plus de monde à franciser, c'est une priorité, alors il faut donner toutes les ressources. Et le gouvernement fait le contraire. Il coupe des cours qui fonctionnent, qui contribuent à l'intégration, à l'accueil des immigrants. Il les ferme. Et qu'est-ce qui se passe? On envoie des gens sur des listes d'attente. On crée de la paperasse, on crée de la bureaucratie. C'est ça qui se passe actuellement. Un gouvernement qui nous dit une chose et qui fait le contraire. Qu'il rétablisse immédiatement, sans délai, les budgets de francisation pour que la prochaine session qui débute incessamment puisse commencer et pour qu'on puisse contribuer à l'accueil et à la francisation des immigrants. Merci. La francisation au Québec est présentement en péril. La FSE est ici à l'Assemblée nationale dans un contexte non partisan, parce qu'il faut tous unir nos voix pour protéger la francisation dans les centres d'éducation des adultes. La francisation est en grand péril dans les centres de services scolaires. Des centaines d'enseignantes et d'enseignants à la FSE et à l'APEC sont directement affectés par ces compressions. Des profs perdent leur emploi, des départements se font démanteler morceau par morceau et l'expertise des profs se perd. Le ministère impose cavalièrement des mises à pied d'enseignants qui ont pourtant fait le choix de travailler en francisation. Dans le propre comté du ministre de l'Éducation, au centre de service des navigateurs, le couperet est tombé. L'ensemble des enseignantes et des enseignants à la francisation perdront leur emploi. Et le gouvernement nie toujours qu'il y a des compressions. En Abitibi, dans les centres de services scolaires, on met aussi la hache et la clé dans les services de francisation. Et pourtant, le MIFI n'offre aucun service dans cette région.
À la FSE, on suit ça de près. Ce sont plus de 250 profs qui seront directement touchés par les compressions inadmissibles et des milliers d'élèves en font les frais. Il y a beaucoup d'émotions dans nos centres, surtout l'indignation. On le sait que le problème est dans les règles budgétaires du ministère de l'Éducation. Le nombre d'inscriptions est limité et au nombre d'élèves déclarés en 2020-21, l'année de la pandémie, l'année où il y avait très peu de gens qui avaient besoin de francisation. C'était la plus basse depuis plusieurs années. On demande au ministre de l'Éducation de revoir ses paramètres budgétaires, de défendre les enseignantes et les enseignants et de répondre aux besoins des étudiants. Il n'est pas trop tard, mais le temps commence à presser, puisque les centres sont présentement en train d'être démantelés. On ne valorise pas assez la profession ni notre langue en les traitant de la sorte. La francisation, c'est une expertise spécifique au Québec et en Amérique. C'est une formidable clé d'intégration des gens dans notre communauté et dans notre culture. Le gouvernement doit changer de cap et ça presse. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici comme Fédération de direction d'établissement pour déplorer la situation actuelle, déplorer le fait que beaucoup d'élèves adultes n'ont pas un service auquel ils auraient droit, déplorer la situation de perte d'emploi pour beaucoup d'enseignants à travers le Québec. Donc, pour nous, c'est très, très important d'être ici et de parler d'un secteur, la formation générale des adultes, un secteur qui est souvent oublié par le ministère de l'Éducation. Donc, on est bien content d'être ici aujourd'hui pour rectifier les choses. Richard vient d'en parler, les parlementaires aussi. On parle de coupures de budget parce que c'est des coupures de budget. En changeant l'année financière sur laquelle on devait prendre une photo, donc le nombre d'élèves, bien, on a pris une année où il y avait très peu d'élèves. On a changé ça à la dernière minute, ce qui impacte les centres de services au niveau des budgets. Puis on parle de millions de dollars. Donc, quand on parle de non-respect budgétaire, oui, comme administrateur, on doit le respecter, mais quand le gouvernement change la donne et l'accès aux sommes, bien, ça devient difficile de maintenir en place un service. Donc, pour nous, comme gestionnaires, c'est une problématique majeure. La deuxième problématique, elle est administrative. Vous le savez, la francisation est passée du secteur de l'éducation vers le secteur de la francisation, l'immigration et l'intégration. Donc, pour nous, c'est un palier de plus, une gestion administrative de plus, des gens qu'on ne peut ou pas capables de rejoindre pour régler une situation. Nous, ce qu'on souhaite comme fédération, c'est le retour, l'augmentation, le retour des budgets auxquels on devrait avoir droit, le retour vers le ministère de l'Éducation, vers les centres de services, les directions d'école pour gérer les budgets aussi, pour empêcher cette lourdeur administrative qui pèse présentement sur nos directions et nos directions adjointes. Merci. Merci beaucoup. Excellent. Bravo. Bonjour, merci de l'opportunité d'être là. Je m'appelle Olga, je viens de la Russie et il y a moins que 2 ans quand j'habite à Québec et quand j'apprends mon français. Donc, mon français, mon niveau de français, mes paroles et le fait que je suis là, c'était un résultat de francisation. Puis, je me suis intégrée dans la société, je suis indépendante, je peux utiliser tous les services. Et je connais les choses culturelles, c'est quoi le steak, bledin, patate, tout ça. C'est pas évident pour les immigrants. Mais moi aussi, j'ai les amis qui viennent d'arriver à Québec, qui sont déjà là, qui travaillent à Québec, mais ils ne sont pas capables d'utiliser les services ordinaires. Ils ont besoin de m'appeler pour aller aux banques, par exemple. Et je ne trouve pas qu'ils sont capables de s'intégrer sans francisation. Je ne suis pas capable de vous dire qu'il peut apprendre français vraiment sans francisation, parce que je n'aurais pu apprendre mon français et m'intégrer sans francisation. Merci. Très bien dit. Alors, les cours de francisation, on le voit, sont importants dans le parcours des personnes immigrantes. Et les profs qui travaillent auprès de ces personnes jouent un rôle fondamental dans la société. Puis la FAE est contente d'être ici aujourd'hui avec d'autres gens pour dire à quel point c'est important qu'on agisse maintenant. Les centres d'éducation des adultes ont les infrastructures disponibles pour offrir les cours. On ne s'explique pas que ce soit les endroits où on procède à des fermetures au moment même où on se parle.
Les profs ont la patience, le temps, la formation en enseignement langue seconde et en andragogie pour accompagner ces personnes-là, et elles connaissent le parcours migratoire que les gens traversent. Et c'est beaucoup plus que de l'apprentissage du français. On parle de s'intégrer, de comprendre la culture, d'être capable de jouer un rôle dans la société. Cette magie humaine-là qui s'opère dans une classe, il n'y a aucun cours en ligne du MIFI qui réussira à faire l'équivalent. Le ministre de l'Éducation et son ministère sont en train de tourner le dos à la francisation dans les centres de services scolaires. Du coup, il renie l'expertise de centaines de profs partout au Québec et il abandonne les personnes immigrantes à leur propre sort. Le ministère de l'Éducation et le ministre ne peuvent pas se cacher derrière les règles budgétaires. Le gouvernement a fait des choix en répartissant autrement les ressources financières disponibles, en restreignant les marges de manœuvre des centres de services scolaires et en fixant des seuils pour accueillir les élèves à 2020-21 alors qu'on était en pleine pandémie, comme l'a dit mon collègue de l'autre fédération. Alors, il est urgent d'agir pour les profs, pour les personnes qu'on prétend vouloir accueillir et qu'on dit qu'il faudrait en prendre soin. Il n'est pas trop tard pour agir et pour accompagner tout le monde qui veulent s'intégrer à notre société et vivre avec nous en français. Tout est là pour qu'on puisse le faire. Merci. Bravo.